Bonjour, voici le jeu du génie Lumumba, j'ai lu en sigle, un jeu qui se joue sur la carte du Congo, un jeu qui permet aux Congolais, aux enfants congolais en particulier, de connaître le Congo afin de l'aimer et le protéger, car on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. C'est un outil important qui cultive le nationalisme des jeunes et des enfants congolais et qui éloigne pratiquement les velléités de balkanisation et les velléités du tribalisme dans notre pays. Ce jeu a plusieurs atouts. Vous pouvez le découvrir. Il est actuellement présenté au conclave du scientifique congolais au Palais du Peuple, dont la clôture aura lieu le mardi prochain, et le 29 au Palais du Peuple à Kinshasa. Nous ne pouvons que manifester la joie de la population du Sankuru dans son ensemble
puisque c'est la première fois depuis l'indépendance de la RDC, il n'y a que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a foulé les sols natals de Patrice Emery Lumumba. Et en deuxième position, c'est son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, qui est les patriotes, les révolutionnaires, les nationalistes et volontaires, qui est en train de marcher sur les pas de Lumumba. Je pense que c'est une victoire pour nous les Averpiens aujourd'hui, puisque nous avons déjà un héritier de Lumumba. D'abord pour une activité très officielle. Et je crois pour tous les Sankourous, c'est historique. La plus grande activité de l'année de l'enseignement citoyen universitaire, c'est l'activité que nous allons faire demain. C'est l'activité solennelle de clôture de l'année académique et de lancement de la nouvelle année académique 2023-2024. Et nous avons choisi de le faire dans le Sankourou, à Lumumba-Ville. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes là la délégation de toutes les autorités de l'enseignement citoyen universitaire. Ils sont ici avec moi. Et c'est une occasion pour tous les intellectuels du Sankourou, puisque au vient vous célébrer. On vient célébrer l'homme qui s'appelle Lumumba. Depuis qu'il est parti, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui l'incarne. Et nous croyons que ici, il faut absolument qu'à partir de cet événement, les gens se rappellent que c'est à l'école primaire ici, à Tchumbe, où nous sommes, que Lumumba a commencé ses études. C'est ici. Donc c'est normal que nous puissions célébrer cet homme. Deuxième message. Nous allons aux élections. Et nous sommes de politique. Et partout où nous arrivons, nous disons aux gens, tout ce que vous voyez comme changement à l'enseignement citoyen universitaire, c'est puisqu'il y a un homme qui a une vision. Et cet homme s'appelle Antoine. Vous ne savez pas le dire, c'est pas comme ça qu'on parle du ça. Il s'appelle Antoine Félix Tshilombo. Qui vous a demandé d'ajouter? Qui vous a demandé d'ajouter ça? Nous avons pris un pays qui était dans la situation que vous connaissez. Nous n'avons pas encore tout fait, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons mis les bases. Ce que nous cherchons à vous dire, c'est que demain, vous puissiez donner l'occasion à cet homme de mettre la fondation. Et nous croyons que si on lui donne un second mandat, on va stabiliser la situation pour que nous puissions mettre et la fondation et l'élévation des lignes. Pourquoi pas les... C'est le professeur, c'est le chef de travaux, c'est un peu tout ce qui est là et les amis du plateau, camarades étudiants. Je suis très heureux d'être ici. Vous savez, je n'avais jamais entendu les noms Tchumbe avant d'être ministre de l'enseignement supérieur de l'université. Et parmi les premières décisions que j'ai eu à prendre après les stages généraux, c'était la fermeture des facultés de médecine. Et j'ai retrouvé Tchumbe sur la liste des facultés que je ne devais pas fermer, alors que je n'avais pas entendu parler.
Mais tellement que beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler de Tchumbe. Ils ont cru que c'était une université de mon village et que j'ai expressément laissé Tchumbe parce que je voulais y mettre de la subjective. Vous avez suivi les attaques, on a montré les images de Tchumbe comme une université où il y avait des vitres à paille qui étaient utilisées comme auditoire, avec toute la moquerie qui allait avec. Et je suis très fier d'être parmi et de voir que Tchumbe c'est du lourd, c'est du béton. C'est pour cette raison-là je ne pouvais pas commencer là-bas sans rendre compte. Merci. Merci milliers de techniques. Merci beaucoup pour ce travail. Vous savez, avoir des hommes de développement comme ça dans ce pays, c'est une chance. Pour nous tous. Pour vous. Et que vraiment Dieu nous met en œuvre toute la gloire pour nous avoir donné quelqu'un qui est capable, au milieu de nulle part, d'implanter une université qui répond aux normes. Donc, que vous, mes amis de la faculté de médecine de Tchumbe, puisque vous êtes mes amis particuliers. J'ai été insulté pour vous, mais j'accepte ces insultes puisque je vois vraiment que vous êtes je voudrais que partout où vous irez, défendez l'image de défendez l'excellence du Tchumbe. Il faut que les gens sentent la différence entre vous et les autres. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Bonne chance dans votre travail. L'instruction académique numéro 025 reviendra sur une série de directives supplémentaires alliées avec le bon fonctionnement de nos établissements. Et avant d'ailleurs de terminer, je voudrais vous demander de lire les derniers arrêtés que j'ai signés qui sont relatifs aux assistants. J'espère que vous les avez lus. Désormais, on n'engage plus d'assistants. C'est terminé. Vous voulez enseigner à l'université, allez faire le 3e cycle. Ça me permet de répondre à la question de maman, rectrice de Tchumbe. Réunissez vite les conditions pour avoir le 3e cycle. Je suis avec tous les chefs des organes qui sont là à côté de vous. Quand vous avez parlé de l'ouverture du 3e cycle, je les ai vus tous me regarder là et ils ont commencé à me dire qu'ils ne remplissent pas les conditions. Ils ne remplissent pas les conditions. On va en parler, remplissez les conditions, on va ouvrir. Mais dorénavant, vous n'aurez plus le droit d'avoir un numéro matricule comme assistant. C'est terminé maintenant. Vous voulez enseigner à l'université, allez faire le 3e cycle. C'est ça aussi le prix à payer pour la réforme. Et vous les chefs d'établissement, vous qui êtes là, encouragez vos assistants et chefs de travaux à poursuivre les études. Saisissez la petite fenêtre que nous avons ouverte.
des masters complémentaires pour les assistants qui sont en activité. Ne perdez pas de temps. Les faits de moyens que l'État vous paye et les facilités que vous aurez de votre établissement, courez et profitez de cette petite fenêtre pour que vous puissiez être à jour. Puisque ceux qui sont de la première cohorte vont bénéficier des facilités. Ceux qui viendront après suivront le cours normal et ça ne sera pas facile. Je crois que j'ai l'impression que je vais dire comme Jean de l'Apocalypse, que ceux qui ont les oreilles Mesdames et messieurs, vous qui allez nous suivre partout dans le monde, aux États-Unis, en France, au Congo, à Lodja, au Sankourou, nous sommes précisément toujours sur l'avenue des Papa Albert Moukouli, sur les chantiers Eris Africa, sous le haut patronage de M. André Mbadjombi. La société continue les travaux avec une très grande vitesse. Vous voyez les engins. Aujourd'hui, c'est toujours le travail de troisième collecteur qui continue. Nous sommes avec les grands ingénieurs, M. Blaise, qui va nous donner des précisions par rapport à ce qui est en train d'être fait. M. Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes ici avec vous. Vous avez commencé il y a de cela une semaine. Les travaux continuent, mais jusque-là, on n'a pas assez de précisions. Vous allez continuer avec ces collecteurs jusqu'au niveau de la rivière où il y aura quelques arrêts ou quel sera le programme de votre trajectoire sur le troisième collecteur? Merci, comme vous le savez, ça fait une semaine que nous sommes là. Nous continuons les travaux. Les collecteurs vont arriver jusqu'à la rivière, ce que nous appelons jusqu'à l'exitoire. Ça va arriver. Cette semaine, nous relions cette partie-là, ici où nous sommes, jusqu'au niveau de la première chambre, devant l'Institut supérieur de commerce, l'ISCNC. Cette semaine, vous allez voir, en béton et en maçonnerie, nous allons relier toute cette partie. Et pour enchaîner maintenant l'autre partie vers le deuxième bassin, le plus grand bassin, qui sera en bas, qui va amener toutes les eaux jusque là, en bas vers l'exitoire. Mais sinon, les travaux continuent et on a tout ce qu'il faut pour continuer les travaux. Mais après le bassin, il y a une descente, comme on appelle à Lingala, du Boulou. Et puis, du Boulou, vous allez faire quoi pour faire passer les collecteurs? Là, maintenant, nous ne pouvons pas toucher d'abord là-bas, parce que si nous touchons, dès qu'il y a la pluie, ça va partir. Voilà. Nous allons d'abord commencer par sécuriser le milieu. Donc dès qu'on construit le bassin, on va continuer avec les collecteurs jusque là où il y a
ce que vous appelez les Libouloula. Voilà. Nous allons maintenant sécuriser l'endroit, la zone, commencer avec le mur de soutènement qui va monter jusqu'à retrouver notre collecteur au-dessus. Et nous allons descendre en gradin. Nous allons descendre en gradin jusqu'à retrouver les points les plus bas que nous appelons l'exutoire. Donc vous allez mettre de la terre, vous allez remblayer. Nous allons remblayer en construisant un mur de soutènement. Voilà. Donc un mur sera construit. Et dans ce mur-là, notre collecteur passera maintenant, va commencer à chiter. Ce que j'ai dit, ça va descendre en gradin jusqu'à atteindre les niveaux les plus bas et ça sera fini. Ingénieur Blaise, merci. Merci. Depuis 19 bâtissement ya mbata kwa ya koboma peuple congolais oyo bakarton nyonso ozomona oyo bakisi ya mbata kwa ya koboma peuple congolais bapesi mbongo boyi $1000 boyi ya moto kangi na moto aye na biloko oyo tozane na service beso awa sikoyo akolekisa yango ekende kishasa meme famille nanga akomela ngo kwa kufa asisa biso obasilisa biso tala kisi yango ya mbata nyonso ozomaki yango sa manevre malomba la type ya douane ambulance à mokonzi tosiki yango na bureau antuki yango na bureau le mese kolo biloko abatamaki na hotel abandi kobenga po tosolola azali na $1000 nata yaka tosolola na bureau baoya na bureau na utilize mayele na bengi este trésor mbi pour récupérer ye oye nde apesa biso source ya information oye nde moto auti nango na ngolaye nango na RDC azozela akotisa yango na motuka azonga Lwanda. Est-ce que ça drogue c'est ata na solo ya kisi te fufu ata solo ya kisi eza te fufu fufu penza oyo fufu la synergie ata solo ya kisi eza te. Merci beaucoup. Ouais, ça vraiment des brigade mobile en avant fufu donc blague te fufu mais quand au meki oziki Peli moto ezata la solo akiste oza fufu la force ya mo commandant Kabengel en place ala la te c'est des choses amoboma peuple congolais toujours lisu likolo lisu oyo eza fufu toujours ambulance toujours on est ensemble. Tango kokoma président tala na mandat président Félix banani bayiba kimbongo banani ba détourner banani ba piller banani ba saigner caisse à l'état banani yo monta la répertoire c'est sur le main peut-être qui vont venir à côté de toi tant comme un président moi je sais moi je suis moi tié moi kanisaka otala kabamiyi biwana les gens qui n'ont pas servi la nation baza ko indire muko atombolo na bare rebelle banani oyo bazali tout autour de Kabila pendant tant moulaï basundoli Kabila parce qu'il n'est plus le président azwa kimi kotoyo kanisaka zala na équipe moya bato mo ba yebani te ba travailler le po yebaka otamizaka ba porter ba wala bango sonité tant yo comme président pardon kanisaka ya na ko pesa bino exemple moko na Sankuru na Sankuru, ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Quelques dignitaires à Sankuru, depuis Mobutu. Bazala Mobutu, Bazala. Mais tellement qu'ils n'ont un politicien cupide, Balinga Baron Zalate, Balingo croisé ma beauté, Balingo Tabatunsuba Géré. Ils sont partout. Ah, Luka. Je cherche, tu cherches. Tu vois, Luka, à côté. À côté de Wad. Côté loin. Depuis mon bout, ça sera toujours mon konzi. Na Sankuru. Bazé belle kuna na Sankuru. Si mon kola lelo, bazaka ka bakonzi.
Kabila pesi bango nyonso sauf rien. Basalo bango basali na Kabila. Tout bamoni Kabila au président te, Kabila yamba bansu la chombote, Kabila loba eloko te. Tout le monde ça dépend mon quoi tombolo. Mais la façon dont bazo traiter ba tété la kuna na sankou. Ba konzi bo tenir compte to za na électoral pardon ba na sankou bazo lela. Bozo mola bilo ozo lega kuna na mboko na est. Ba Rwandais bazo boma bandeko na biso nyonso tout ça. Mais heureusement qu'il y a FARDC Salamuki vraiment a dosé bango paiement mingi. Mais ozo lega kuna na sankou na suyu kata mutu moko ta sala lizo na ngwazati. Et tous ça peut pas congolais. On ne mérite pas d'être traité comme ça au Sankourou. On nous met donc les Congolais à Sankourou pleurent chaque jour. Ne vous appelez nous sur Yamba s'il vous plaît. Vous distraire. Ce qui se passe sur Sankourou, c'est regrettable. Et ça, la jeune Mokuna, dans le Bela qui m'a camouné dans le village, dans le Sambo, bande quoi village, voilà, dans le village, qui m'a papier, ma machette, le monsieur est décédé. Il est décédé comme ça. Kabo, il y a Koufinaye. Pour l'intérêt, il y a Koué, la Mamboka, donc Moko, c'est un gaïdo, tout ça, la l'unique leader, Awa, et ça, Nani, et ça, YZ, Mamboini. Mamboini, comme ça, Awa, Moutounoussa Koyate. Il y a de sérieux problèmes. Bah, vous devez sécuriser les élections comme il faut au Sankourou. Parce qu'il y a des villages que d'autres candidats ne peuvent jamais coacher Makuluna Bangouti. Au Sankourou là-bas. Et ça, au Yinda. Et on a tout dans Sankourou. Bino soit déjà validé dans Sankourou. Bon, boulé, pénè Sankourou, ça va tata la bino, toi, maman la bino. Bino, bon, bunga. T'as pas tété la validé, rose, validé. Bon, bunga. Sankourou, ça va tata la bino, ça héritage, on va tirer la bino, pas par la binoté. Ça devient de tout avec vous. Vous maltraitez les gens. Batumi batumanda kuna mama ya Kabila. Bolingi boya na ngona régime à Tshisekedi. Pour être là bien mabe, mukwanto polo. Bengana tous ces gens à côté de vous. Même moi la campagne ko pesa bangote. So abimi député sous bana Sankourou nous baza toujours en otage. Comment bana Sankourou mobimba wana Sankourou a développé na yoka il semblerait que no batina ba mbongo batina ba bilo pour le développement quoi wana bien un groupe de classiques qui bouffent l'argent. Mais c'est classique du Sankourou. Un jour vous allez partir. Beaucoup fa imaginer bo tika pour na bilenge belé à Sankourou. Tango comme président ceux qui mo kwa tomo no ozonga. Ceux qui peut mutu mutu na oya. Pardon. Bon veiller na ba tunabino na Sankourou. Ça devient de trop. Laissez-moi vous parler franchement, chères autorités, et sans complaisance, car j'ai comme impression que vous vivez dans un autre monde qui n'est pas celui où nous vivons. Oui, je n'ai pas peur, car je défends une cause noble. Nous voulons que vous construisiez des routes partout dans la République démocratique du Congo. Que cela soit le seul plan pendant beaucoup d'années possibles, sans penser à aucun autre projet dans ce pays. Que facilement l'on puisse quitter un groupement vers un autre, une chefferie vers une autre, une ville vers tous les territoires de la province donnée, une province vers toutes les autres provinces du pays et toute province de la RDC vers la capitale. Nous acceptons de manquer tout, pourvu que les routes soient une réalité chez nous. Réfléchissez dans ce sens si vous aimez ce pays. Nous n'acceptons pas de vivre dans ce pays comme des prisonniers. Nous n'acceptons plus de manquer la nourriture alors que les autres Congolais produisent la nourriture pour manquer quoi en faire. Nous n'acceptons plus d'être les cœurs de l'Afrique alors que nous n'avons aucune leçon à donner aux autres pays. Les petits et pauvres pays ont des routes partout, mais nous c'est quoi ça? Pensez seulement aux merveilles que ce pays peut offrir si les routes peuvent être partout. Que faut-il pour vous dire que c'est la plus grande priorité? Au XXIe siècle, ça vous paraît évident que nous manquions de routes? Pourquoi vous dirigez si vous ne pouvez pas doter ces pays du minimum? Imaginez-vous les avantages des routes en RDC un instant. Juste un instant, s'il vous plaît. Quel est ce gouverneur qui a pensé à construire les routes à l'intérieur de sa province? Évidemment, vous ne savez pas mobiliser des recettes.
Vous vous contentez de vivre dans l'abondance, oubliant que Dieu vous a choisi pour changer ce pays. Le salaire, la prime et les cortèges vous suffisent, c'est ça? La construction des routes en RDC constitue le désenclavement du pays et joue un rôle majeur dans la sécurité à l'intérieur du pays. C'est aussi le moteur de notre développement en ce sens que l'agriculture, la pêche et l'élevage vont avoir un impact significatif socialement et économiquement étant donné que tout le monde produira et écoulera. Tout chef de l'État qui pense à l'agriculture fait mieux et mérite nos éloges. Mais commencer par l'agriculture avant les routes, c'est construire une maison sans ériger de fondations. Le manque de routes fait qu'il y ait pénurie de nourriture dans la capitale congolaise où la croissance démographique est réelle. Allons-nous demeurer dans des discours politiques à la congolaise? Il faut quoi pour que vous réalisiez que c'est la seule urgence pour l'instant? Je suis contre beaucoup de choses que nous vivons dans ce pays. La RDC n'est pas un gâteau. Tout le monde pense à satisfaire son parti politique,